Oui, bonjour. Donc là, en fait, je voulais vous parler des énergies, en fait, aujourd'hui. Et là, c'est même depuis hier, là, ça fait 2 jours. Alors, j'ai pas regardé les infos encore, mais ça le fait pas du tout, en fait, hein, mais vraiment pas du tout. Donc moi, j'étais en montagne, enfin, j'étais en, disons, comment dire, un peu éloignée. Voilà, j'ai fait du trekking pendant plusieurs jours dans les Corbières. Et donc, je me suis mise à distance. Disons que j'ai réussi plus ou moins à me nettoyer en fait, mais il y a encore du boulot. Parce qu'en général, vous le savez, de toute façon, réceptif ou pas, qu'on soit quelqu'un de conscient, plus ou moins des énergies, qu'on travaille dans le sens en fait de, disons, de la lumière ou pas, hein, de toute façon, là en ce moment, ça pollue, mais ça vraiment, au niveau énergétique, ça ne le fait vraiment pas du tout. Donc, heureusement, il y a la nature, je dirais. Donc, quand on part en nature, en fait, ça permet de se nettoyer un minimum. Plus vous allez dans des lieux, en fait, sauvages, préservés, avec, disons, tout voilà, un système végétal, un maximum de fleurs. Hein, les endroits où il y a beaucoup de fleurs sauvages, c'est très bon en fait. Et plus vous allez rester en plein air en fait, hein, dans des lieux propres, je dirais, plus il y a de l'eau aussi, plus vous avez la possibilité de vous baigner dans des eaux en fait de rivières ou de lacs, mais propres, et mieux ça va. Parce que pareil pour l'alimentation, hein, l'alimentation joue un rôle primordial dans comment dire le nettoyage énergétique. Donc au plus vous allez manger des produits plutôt véganes, enfin des légumes, des fruits, boire de l'eau, éviter les sucres rapides. Je sais que c'est très dur, hein, mais bon, l'idée c'est pas de se priver peut-être de tout, mais vraiment ralentir au niveau de la nourriture. Et plus ça va le faire en fait, hein, plus ça va le faire. Parce que je dois vous dire que là, ce que je vois en fait, ça le fait pas du tout. Donc je pense que les conflits en fait n'en finissent pas d'en finir, de ne pas en finir en fait, voilà, au niveau armé. Donc je pense que si je regarde un peu en détail, il doit y avoir une reprise des bombardements de la part de Poutine sur l'Ukraine. Bon, voilà, Trump qui est de la partie, enfin bon, bref. Donc, je pense que certainement la bande de Gaza, ça doit être dans un état lamentable, j'imagine. Enfin, il n'y a plus rien de toute façon, donc pratiquement. Enfin, je suis sûre que là, quand je vais regarder les infos, je vais voir des trucs vraiment pas terribles. Je sais que tous les jours, mais il y a des jours, disons, où ça bascule en fait du côté de la lumière. Mais là, c'est une certitude. Ça le fait pas du tout. Et je vois en fait au niveau de l'humanité, hein, que ce soit moi ou les gens autour de moi, c'est un gros bain de mal-être en fait qui provoque des énergies basses, hein, des énergies vibratoires vraiment, je dirais basses ou plutôt, comment expliquer ça, sombres, dark en fait. C'est vraiment je veux dire, là, je suis revenue un peu à la civilisation et j'ai vu vraiment, c'est recouvert d'une énergie sombre, en fait, dark, hein, comme si on avait tous pris, je sais pas comment dire, on nous avait pas mazouté, on n'en est pas encore là, mais c'est pas loin, quoi, hein. On est recouvert de poussière énergétique noire. Et du coup, vraiment, euh, voilà, c'est la fête de l'ignorance, quoi. C'est la fête de la violence, c'est la fête. Et même quand on est hyper zen, on est pris dans ces rouleaux-là. Donc l'idée, comme je vous disais au début de la vidéo, pour vous nettoyer, dès que vous le pouvez, partez en nature. Partez en nature, allez vous nettoyer en nature. Ça va vous nettoyer et faire remonter en fait vos énergies. Faites, comment dire, euh, voilà, faites attention à ce que vous mangez. Reposez-vous, mais aussi ayez une activité physique, c'est-à-dire entre deux activités physiques, vous vous reposez, vous dormez, enfin voilà, essayez de faire tout ce que vous pouvez pour, disons, récupérer. Et ensuite, n'hésitez pas,
pas à vous tuer, hein, pas à vous épuiser, mais disons à, voilà, marcher, faire du vélo, nager, mais plutôt dans des lieux qui sont isolés. Moi, je sais que là, vous voyez, par rapport à ce que je peux constater, ben, je devais rentrer pour le travail, donc je vais travailler, mais après, dès que je peux, je vais repartir pour aller me protéger, disons, et me nettoyer en nature. Et donc, je sais que c'est pas évident parce que au niveau budget, c'est compliqué, hein, mais sachez que si vous vous équipez très bien, dans le sens camping, bivouac, hein, ça, il y a moyen de faire un peu partout, avec un bon matelas, hein. L'idée, c'est de ne pas s'épuiser, en fait. Donc, un bon matelas, une tente premier prix, vous en avez chez Decathlon, mais qui sont impeccables à 30 balles, mais vraiment, et j'ai testé, alors, pas que maintenant, j'ai testé les années d'avant, par des temps très divers et variés. Alors, ça reste une tente, hein, donc bien sûr, enfin, il y a l'humidité, il peut pleuvoir, enfin, il y a des choses comme ça. Mais d'où la nécessité d'avoir un matelas qui soit hyper confortable et d'avoir un équipement pour se protéger du froid, hein. L'idée, il ne faut pas être dans le froid ni dans l'humidité. Comme ça permet quand même de passer des nuits, même sous la tente, quand on a un petit budget, qui sont des nuits, ça va quoi, on dort bien quand même. Il y a beaucoup d'endroits pas loin de chez vous, j'imagine, enfin je sais pas où vous êtes, mais en tout cas chez moi, bon, quelques kilomètres, on peut déjà trouver des lieux tranquilles, mais n'hésitez pas à le faire. Là, en plus, les températures montent, donc l'idée, c'est vraiment de, comment dire, ouais, voilà, de faire en sorte que, ouais, de se mettre un peu à distance, disons, des groupes humains, hein, et sachez que les week-ends, souvent, ben, c'est les moments où il y a beaucoup d'alcool, de drogue, d'excès alimentaire, de trucs comme ça, où on fait un peu tout n'importe quoi. Et du coup, ce que je vous conseille, hein, vraiment, hein, c'est de rester à distance, en fait. Vraiment. Enfin, moi, personnellement, ça fait longtemps que je le fais, que je ne participe plus à ce genre de fête, parce que ça part toujours en live. Et là, étant donné, disons, l'état énergétique du monde, là, je vous conseille vraiment de rester, voilà, paisible, de faire des trucs vraiment et de ne pas picoler. Ne buvez pas. Ne buvez pas. Même un verre de vin, là, en ce moment, ça craint. Vraiment, hein. Voilà, c'est comme ça. Il faut attendre que la vague passe. Et puis, ça va revenir au niveau de la lumière. Je pense qu'avec la Pentecôte, tout ça, disons lundi, mardi, j'espère, hein. J'attends que ça de voir, en fait, comment ça va évoluer. Et soyez spartiates. Je répète, hein, au niveau alimentaire, soyez spartiates à tout point de vue même.